Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être les sorties du mois de mars 2022 qui me font très envie. J'ai été très heureuse de pouvoir préparer cette vidéo hier soir et il n'y a pas tant de sorties que ça qui me font envie, j'en ai 5 mais bon 5 c'est pas si mal, j'essaye de me limiter quand même. Après comme je vous disais, ce que je fais c'est que je vais sur Booknode, je regarde les sorties du mois en grand format et ensuite je regarde en poche, je regarde pas en BD ni en manga puisque je n'en lis pas et en fait je regarde à toutes les couvertures, je les mets de côté. Ensuite je vais lire le résumé et soit je garde soit je vire et donc là du coup il me reste que 5 livres. Ce qui est bien parce qu'en avoir 25 c'est vrai que c'est énorme donc ça donne plein d'envie mais en même temps c'est impossible de tous les lire donc 5 c'est bien, je pense que c'est bien. Par avance je m'excuse pour le bruit de fond qu'il peut y avoir, il y a des travaux dans ma rue et en prime la base avec les rafales travaille énormément en ce moment au vu du contexte. Donc déjà que le mercredi ils font beaucoup d'exercices mais là en ce moment c'est plus donc voilà c'est possible qu'il y ait beaucoup de parasites mais bon bref on va commencer tout de suite. Le premier livre qui me donne très envie c'est The Shadows Between Us, donc c'est le tome 1 La Reine des Ombres et c'est de Tricia Levenseller. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Il sort le 3 mars aux éditions Stardust. Alors, si je me souviens bien du résumé, en gros, on va avoir une fille qui a pour but, en fait, de courtiser le roi des ombres, de l'épouser, de le tuer pour récupérer son royaume et ainsi acquérir du pouvoir. En gros, je crois que c'est ça. Je me suis arrêtée à ces petits points-là au début du résumé et j'ai pas lu plus parce que, en fait, ça me tentait plutôt bien, juste ça. Donc voilà, mais franchement, c'est. Voilà, ça sent l'histoire qui, au final, bon, elle va très certainement réussir à le courtiser, à l'épouser et à ne pas le tuer, mais rien que ça, en fait, ces trois objectifs-là, voilà, je me dis que le personnage peut être totalement cool à suivre et puis voilà, ça me fait bien envie, c'est de la fantasy, voilà. Pourquoi pas, c'est un tome 1 donc ça sous-entend qu'il va y avoir plus de tomes après mais pourquoi pas. Alors le deuxième livre qui me faisait très envie c'est Le Choix de l'horloge, donc le tome 1 c'est Pièces et conséquences d'Alex Ferder. Donc là je n'ai pas trouvé à quelle édition il va sortir. J'ai cherché pourtant mais j'ai pas trouvé donc peut-être que vous avez plus d'informations que moi. Par contre il sort le 4 mars et au niveau du résumé en fait on suit une jeune fille qui est poissarde en fait depuis toujours. Et en plus de cette condition de poissarde, c'est une meurtrière et une voleuse. Et un jour, elle va rencontrer la route d'un lanceur de pièces et il va se passer quelque chose, elle va faire quelque chose qui fait qu'ils vont être obligés de s'associer pour travailler un petit peu ensemble par rapport à ce qu'elle a fait et aux conséquences que ça a. Et du coup, ils peuvent pas trop, ils s'apprécient pas trop tous les deux, mais ils sont obligés de travailler ensemble et voilà, à chaque fois en fait que je lis les résumés, quand j'ai le début qui me donne très envie, en fait je vais pas tout lire en détail, juste ça me tentait plutôt bien. La couverture est pas trop mal en fait, j'aime pas trop le personnage qui est dessus, il me semble que c'est celle-là qui a un personnage dessus, mais comme j'aime bien tout ce qui est horloge, voilà, ça m'attirait plutôt bien, le résumé a l'air cool, donc pourquoi pas. Le troisième livre qui me fait envie, alors là clairement la couverture est magnifique, même s'il y a un serpent dessus, la couverture est magnifique et ce qui est incroyable c'est que c'est un tome 3, je n'ai jamais lu le tome 1 et 2 et en fait il se trouve que le tome 1 ne m'attirait pas du tout et je suis allée lire le résumé du tome 1 pour ne pas me spoiler si jamais je me lance vraiment dedans et en fait du coup maintenant le tome 1 me donne envie donc voilà. Bref, c'est The Folk of the Air, donc c'est le tome 3 et c'est La Reine sans royaume d'Holly Black. Donc le tome 1, donc là c'est le tome 3 et le tome 1 c'est Le Prince Cruel je crois. Donc c'est le truc avec la couverture blanche et les petits trucs qui passent comme ça. Je vous remettrai la couverture et bizarrement en fait la couverture n'est pas si horrible que ça, hein. Au contraire elle est même plutôt jolie mais ça ne m'avait jamais donné envie.
Je pense que ce qui ne m'avait pas donné envie, c'était le titre Le Prince Cruel, parce que ça faisait trop écho en fait au Prince Captif que je n'ai pas du tout aimé, et du coup je pense que c'était peut-être ça mes réticences. Bref, donc ce tome 3 sort le 23 mars aux éditions Rajo, et donc je pense que la plupart d'entre vous ont lu le tome 1, donc Le Prince Cruel, mais je fais quand même un résumé, on ne sait jamais, au cas où il y en a 2-3 qui n'ont pas lu le tome 1. Donc on va suivre Jude, qui est une jeune fille mortelle, mais qui a été enlevée quand elle était petite et qui est élevée dans le pays des Fae. Et en fait, il se trouve que vivre chez les Fae, en tant que mortel, en gros, on est un peu une esclave, il faut vraiment qu'on se fonde dans la masse, qu'on les serve, tout ça, tout ça. Et en fait, il se trouve que elle essaye de faire le maximum pour s'intégrer et surtout ne pas trop se faire maltraiter. Et de ce que j'en ai vu, elle va s'attirer en fait les foudres d'un failli en particulier, et donc c'est le prince. Donc voilà, honnêtement, je pense que celui-là, le résumé m'a totalement attirée hier quand je l'ai lu, parce que je suis en train de lire Un palais de flammes d'argent, et je pense que le côté fae, voilà, j'avais envie de continuer peut-être après Un palais de flammes d'argent dans l'univers fae, mais pas du tout dans cet univers-là, puisque le tome 4, pour l'instant, c'est le dernier sorti, donc voilà, je peux pas continuer dans cette saga-là. Pourquoi pas commencer celle-là? Franchement, ça me donnait vraiment bien envie, donc pourquoi pas. Donc voilà, au niveau des grands formats, il n'y a que ces trois-là. Il y en avait beaucoup que j'ai mis de côté, et en fait les résumés, ça me tentait pas plus que ça. Et puis vraiment, je vous dis, j'essaye de prendre ceux qui me font le plus envie pour éviter de me retrouver avec une liste à la fin de l'année, de faire quasiment 300 livres à ajouter dans ma pile à lire. Voilà, là si je fais 60-70 livres à ajouter, voilà, ça va, c'est raisonnable on va dire. Donc voilà pour les grands formats, et maintenant j'ai deux poches à vous présenter. Donc le premier poche, c'est L'automne des magiciens. Donc c'est le tome 1, c'est La fugitive, et c'est d'Hélène Perrin-Mérel je crois. Je dis peut-être n'importe quoi, mais j'ai du mal à me relire en fait, donc ça doit être un M, donc ça doit être Mérel, bref. Il est sorti du coup le 2 mars aux éditions Bragellon. Celui-là, on va suivre une jeune fille qui est la sœur d'une reine ou d'une princesse d'un royaume, je crois. Et en fait, il se trouve que sa sœur veut la marier de force. Elle a pas du tout envie, donc du coup, elle va s'enfuir. Elle va vivre un petit peu en vagabondage, et son but, c'est de trouver un maître magicien pour l'aider à maîtriser les pouvoirs qu'elle commence à développer. Et voilà. C'est à peu près tout, pareil, j'ai lu que le début et je me suis pas attardée sur la fin, mais ça me donnait bien envie. J'aime bien le côté mariage de force, non, on se rebelle, on s'en va et on essaye de trouver des solutions. Comme il sort en poche, je suppose que ça fait très longtemps qu'il est sorti, mais voilà, il me tente plutôt bien, donc voilà. Et le dernier poche, celui-là je l'ai déjà lu sur ma liseuse, je l'ai pas en grand format, mais j'attendais avec tellement d'impatience qu'il sorte en poche pour pouvoir me l'acheter en papier. C'est Ainsi gèlent les bulles de savon de Marie Vareille, qui sort le 9 mars. Alors j'ai pas vu dans quelle édition, je sais que le grand format c'est chez Charleston, c'est dur à dire ça. Mais en poche je sais pas trop, donc je verrai bien le 9 mars du coup, puisque clairement je vais me l'acheter hein. Les Marie Vareille, je tiens à les avoir en papier, mais je préfère les avoir en poche, donc j'attends toujours qu'ils sortent en poche au final. Marie Vareille et Ainsi gèlent les bulles de savon, je vous en ai parlé plein de fois, je vous en ai parlé en update lecture, en tag, en Oscar de 2021 je crois que je l'ai mis dedans, oui il me semble. En gros, c'est un livre qui parle de la maternité, du postpartum, de la condition de mère, du devenir mère, qui n'est pas forcément quelque chose qui est inné et qui n'est pas forcément quelque chose qui va se développer immédiatement. On suit trois femmes différentes qui ont des histoires différentes, mais toujours en lien avec la maternité. Et d'ailleurs pas tant que ça, parce que Océane, non, elle n'a pas de rapport, c'est une adolescente. Mais bon, il y a un lien entre ces trois femmes qu'on ne connaît pas. Et voilà, c'est un résumé très succinct, mais en gros ça parle de maternité, de postpartum, c'est d'une justesse magnifique, et c'est surtout un livre qui permet de dire
que la maternité c'est beau, mais la maternité ça peut être aussi difficile et ça peut être aussi pas du tout ce que nous vend la société en fait, et qu'il peut y avoir un petit peu un revers de la médaille. Et ça j'ai trouvé ça vraiment super bien et voilà, tout simplement. Donc voilà, trop hâte d'aller m'acheter le Marie Vareille. Franchement, j'ai trop hâte. Donc celui-là, en fait, techniquement, je le mets pas trop dans ma pile à lire puisque je l'ai déjà lu. Mais je vous cache pas que je le relirai un jour, hein, clairement. Celui-là, si je l'achète en papier, c'est aussi pour pouvoir le relire un jour. Donc voilà, au final, il n'y avait pas tant de sorties que ça qui me font envie. Mais celles qui me font envie me font particulièrement envie. Donc je pense que je me pencherai là-dessus, même si au final, là, j'en ai tellement à lire. Et puis je suis tellement à la bourre niveau lecture. Mais bon, bref, c'est tout, c'est un autre sujet. En tout cas, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez pour le mois de mars. Ça m'intéresse vraiment. Peut-être que j'en ai laissé passer, peut-être qu'il y en a certains, forcément je les ai laissés passer parce que la couverture ne m'attirait pas et que en fait le livre est juste trop génial. Mais voilà, je suis passée à côté à cause de la couverture qui ne m'attirait pas. Bref. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!